Bonjour Monsieur le chargé d'affaires, honoré de vous interviewer. Dans le rapport d'activité du gouvernement, la croissance prévue du PIB est d'environ 5% pour cette année. Donc, que pensez-vous des perspectives économiques de la Chine en 2023 et quel impact auront-elles sur les échanges commerciaux et les investissements entre la Chine et la Tunisie? Cette année particulièrement, puisque c'est une année qui marque, parce que la Chine a dépassé le cap de la pandémie Covid-19 avec un succès, je la félicite encore une fois. Et donc le rapport présenté par le gouvernement chinois sur ce qui a été réalisé pendant la période récente est très important, dans le sens où le taux de croissance envisagé pour l'année prochaine autour de 5% est vraiment important dans ce contexte international très instable, avec toutes les péripéties des instabilités, des guerres qui sont un peu partout, avec la crise alimentaire aussi, et la variation des prix des matières énergétiques. Mais malgré toutes ces turbulences, la Chine arrive toujours à se maintenir en tant que deuxième puissance économique mondiale et avec des perspectives de progression assez importantes. Donc je crois que le taux de croissance envisagé en lui-même est significatif, avec bien sûr tout ce qui a été réalisé au niveau de l'efficacité des plans de recherche et développement, des nouvelles technologies, l'économie verte. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la Chine est parmi les rares pays qui ont totalement atteint les objectifs du millénaire pour le développement et qui est en train de progresser à grands pas pour réaliser les objectifs de développement durable. Dans ce contexte positif, cet élan et ce nouveau dynamisme dans l'ère nouvelle, donc la Tunisie est prête aussi à coopérer ou reprendre le flux de la coopération économique avec la Chine, pour lequel on accorde une très grande importance. On est toujours prêt à accueillir les investissements chinois en Tunisie et nous invitons par tous les moyens à notre disposition les compagnies chinoises, étatiques et privées, à accroître leur investissement en Tunisie et bénéficier des différents avantages que leur procure le nouveau code des investissements, mais aussi l'environnement transparent, le climat d'affaires transparent qui existe en Tunisie. Et bien sûr, tout en s'inspirant du dynamisme politique qui est lancé par le président Kais Saied et le président Xi Jinping lors du premier sommet sino-arabe, a été un point phare pour les relations bilatérales entre la Tunisie et la Chine.